Salut tout le monde! Je commence enfin un premier gameplay qui va directement sur YouTube, donc pas une rediffusion. On va se l'avouer, sur la dernière année, disons qu'il y avait pas mal juste, il y a pas mal juste des rediffusions de Twitch, et je sais que ça n'attire pas tout le monde. C'est sûr que le seul avantage, c'est que ceux qui n'avaient pas été là au début des premiers jeux, puis que certains concerts étaient commencés là-dessus, un exemple, il y avait Dragon Age. Ben, c'est sûr que ça n'attire pas les gens. Je commence l'initiative à sortir des jeux, des gameplays ou des petits concepts de ce style-là qui va commencer justement, qui commence maintenant avec Hogwarts Legacy. Ben oui, ben oui. Je suis très en retard sur la trend, ça je suis très conscient. Bon, faut l'avouer aussi, je l'ai pogné en rabais, je pense que c'était dans le coin d'octobre ou une affaire de même. J'ai payé le jeu pour 21$ avec la Deluxe Edition. Oui, je fais un playthrough, c'est sûr que là, le monde vous dit, oh, mais là, Blood, ça fait comme longtemps que le monde connaît le jeu. Peut-être que certains voudront voir comment tu veux jouer au jeu-là. Oui, c'est sûr que c'est pas original quand on y repense. Mais moi, j'ai une manière de le faire. En tout cas, si ça existe, c'est genre du monde qui sont juste enregistrés, qui ont fait les 4 maisons, puis qu'ils ont juste fait une analyse dessus. Moi, le concept que je vais faire avec celui-là, c'est bon. Oui, là, je suis d'accord avec vous autres. Mon premier playthrough, parce que oui, je vais faire les 4 maisons. Mon premier playthrough, je vais le faire justement avec la maison de mon choix. Je vais faire le personnage que j'ai envie de faire. Sauf que la twist... Ben, enfin, déjà, je vais vous dire direct là. De toute façon, pas longtemps après, ça va se lancer. De toute façon, vive la magie du montage. Mais vous allez voir tantôt. Je vais me faire une Griffon d'or. Mais elle va être evil. Fait que mon but, ça va être d'être méchant. Puis après ça, c'est ça. Puis ce gameplay-là, je vais le montrer. Je vais dire quasiment au complet. Je vais faire comme si je faisais un playthrough normal, en gros. C'est ça. Fait, je vais essayer de garder le plus de trucs possible. Au maximum, un épisode devrait durer 1 heure, mais encore là, ça va dépendre de mes sessions d'enregistrement. Je ne commencerai pas à vous expliquer comment je gère ça. Ça va être plus efficace dans les prochains playthroughs, parce que comme je vous ai dit ce que je viens de vous dire, je commence avec un Griffon d'or Evil. Là, je fais ça, je vous montre le plus de stock possible. Après ça, mon deuxième gameplay, ça va être un Serpentard, mais qui va être good. Oui, déjà là, vous voyez un peu mon idée, c'est que j'essaie de peu briser les concepts qui existent, les clichés dans le monde d'Harry Potter. Fait que je vais faire un Serpentard good, fait qu'en plus je vais avoir déjà fait le gameplay une fois, donc je vais pouvoir faire les good choice, puis être gentil puis tout ça. Sauf qu'à partir de ce moment-là, je vais m'arranger pour seulement garder les moments, on va dire les moments importants, c'est-à-dire les cutscenes de l'histoire. Je vais essayer aussi de vous sortir les variantes, parce que vu que je sais que certaines maisons ils ont des quests spécifiques, fait que ça va être du contenu inédit que je vais aller rajouter. Des fois, ça va juste des variantes de moments importants, je sais pas. À un moment donné, je sais pas, il choisit une décision. Ah, on choisit telle personne. En fait, on la sauve ou on la sauve pas. Ben, avec mon Evil, je le sauve pas. Mais avec mon Good, je le sauve. Fait que sur la plupart des décisions, à partir du deuxième gameplay, vous allez voir toutes les variantes qui existent. Après ça, troisième playthrough, je vais faire un cerf d'aigle, mais fucking stupide. Fait que je vais faire exprès de faire toutes les décisions les plus stupides qu'il n'y a pas. Donc, ça va être drôle. Puis encore là, je vais juste garder les moments qui différencient avec les autres gameplays. S'il y a des trucs qui sont inédits, ben je vais vous les montrer à ce moment-là. Je vais vraiment essayer d'être plus concis. Puis, dernier playthrough avec Hogwarts, je vais faire justement un Hufflepuff. Mais un Hufflepuff qui va prendre les meilleures décisions. Fait que qu'est-ce qui va être avantageux pour lui ou pour les autres, dépendant comment je vais virer ça. Dites-vous que c'est comme une espèce de long gameplay. Sauf que le premier, dites-vous que avec les Griffons d'or, ça va comme la première saison. Saison 2, Serpentard, saison 3, Serdaigle, saison 4, Hufflepuff. Mais plus qu'on va avancer, plus que le stock va. Plus que je vais de moins en moins montrer de gameplay, à part le premier playthrough. Vous avez un peu compris le concept. Bon, je ne ferai pas tous les jeux de main, c'est juste à cause que ce jeu-là nous propose justement de faire. De pouvoir faire justement toutes les maisons. On commence à en faire officiellement des petits gameplays sur YouTube. Je pense que c'était le temps. Je sais que les gars vont me rejoindre dans pas longtemps avec certains gameplays. On va avoir aussi d'autres gameplays de groupes aussi. Préparez-vous. Là, j'enregistre en 2024, fin 2024, mais dites-vous que
ça va runner en 2025, puis je vais essayer de chercher aussi d'autres montages en même temps. Bon, ok, il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription en 5e année au Collège Poudlard, École de la sorcellerie, a été acceptée. L'année scolaire commence le 1er septembre. Nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début et celles-ci vous accompagneront pendant tout votre voyage vers le château. Comme vous le savez peut-être, selon le décret de la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle, aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Cependant, devant la singularité de votre situation, le ministère a gracieusement accepté d'autoriser le professeur Eleazar Fig à vous aider à vous entraîner au sortilège avant de vous escorter de Londres au château pour le banquet de début d'année de la cérémonie de répartition. Bien à vous, Madame Weasley, professeur Weasley, directrice adjointe. Oui, puis pour vous situer un peu mon contexte, c'est que je ne connais pas. Ben, je suis un connaisseur du monde d'Harry Potter. Je connais pas tout. Je dirais que je suis un connaisseur. Je suis pas un fan hardcore non plus. Mais j'ai grandi avec les films. Donc j'en connais assez pour dire. Et j'ai lu les livres aussi. Donc j'en connais assez pour dire que ce jeu m'intéresse. J'ai fait en sorte de moins me faire spoiler possible. Je sais certains trucs, mais je ne sais pas tout. Mais là, ce premier gameplay-là, je vais le jouer, je le découvre. Je découvre le jeu avec vous autres. En tout cas, pour ceux qui le connaissent déjà ou qui veulent juste découvrir mon personnage, on se lancer. Ouh. Ok, là, on crée le personnage. Bon. Pour ce gameplay-là, ok, ouais, là, je viens de voir que la caméra est là. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous voyez le personnage, c'est le plus important. De toute façon, ça aussi, je vais essayer de l'ajuster aussi également au début du jeu pour vraiment placer la caméra le plus optimal possible. Mais pour le moment, là, ça va. De toute façon, le but, c'est de vous voyez le jeu. Là, pour mon premier personnage, je vais me faire une Gryffondor. Puis je vais vous expliquer des anecdotes par rapport à ce personnage-là parce que j'ai joué un bon bout de temps quand ça a commencé à sortir le jeu sur téléphone. C'était des secrets de Poudlard, en tout cas. Petit jeu mobile avec de l'énergie et tout ça. En tout cas, je sûrement vous poserai quelques images pendant l'enregistrement. En ce moment, ça va sûrement vous popper. C'est ça, je vais vous expliquer ça en disant, mais j'essaie de trouver on va dire un modèle qui ressemblerait le plus possible à la personne. Ça pourrait faire l'affaire. Ça, c'est... Non. Bon, je suppose que tout est modifiable, là, mais là, je veux aller me chercher... je vais aller me chercher un modèle de base. Ouais. Ok, bon. Je vais juste voir rapidement. Ok, je comprends. On a un modèle de base, mais avec plusieurs variantes. Ok. C'est pas tout beau, hein? Je pense que celui-là va faire l'affaire. Pas de lunettes, en effet. Ok, les coupes de cheveux, bon, là, il y en a en maudit. Ok. Ah, j'aime bien ça. Bon, couleur des cheveux. Évidemment noir.
Malheureusement, c'est plus rouge que je voulais parce que mon personnage que je pense faire a les cheveux rouges normalement. Mais là, on dirait que c'est le plus rouge qu'on peut avoir. Il y a rose, mais c'est pas. Je veux pas rose, c'est les cheveux. Il y a noir, mais. C'est pas plus orange, hein. Ouais, la couleur qui se ressemble plus au rouge, ça risque d'être sûrement ça. Ça me va. On peut lui mettre des cicatrices, ça, c'est cool ça. Le teint. Des graines de beauté, ok, ouais. Bon, elle, je lui mettrais pas de graines de beauté. Bon, on y avec ça. Bon, vu que... Ah, j'aime bien la petite marque sur le nez de même. C'est une combattante. On aime ça. Ah yes, la couleur des yeux. Ok. Checker toutes les couleurs possibles. Mettre les yeux verts. Ça fera quand même un beau contraste avec ses yeux. Un vert de ce style-là. Bon, la couleur des sourcils, je pense qu'on va essayer d'aller chercher au moins les couleurs qui ont de l'allure avec les cheveux, on va dire. Si on est dans les logiques, ça serait ça. Ok, ensuite, bon, forme des sourcils, ça, je vous... si on peut faire un mono sourcil, c'est non, mais là... Alors, quelque chose de féminin quand même. Ok. C'était assez incroyable. C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Bon, j'avais oublié aussi que dans ce jeu-là, ils n'ont pas fait trop de différence de genre. Fait que tu peux avoir une voix d'homme en étant féminin. On va dire ça de même. La hauteur. J'ai hâte d'aller à Préolard. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. C'est quelques toiles d'araignée et de... C'était captivant. J'ai hâte d'aller à Préolard. Ah, c'est pas pire ça, des... Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. C'était assez incroyable. C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. J'ai hâte d'aller à Préolard. J'aime mieux cette voix-là. Ok, c'est un niveau de difficulté. Bon, on s'entend que, bon, c'est ça, c'est histoire. Ouais, le mode histoire, un défi centré sur l'histoire avec un niveau avec un haut niveau minime, on s'en fout. Facile, un défi de jeu pas très difficile, je sais pas lire. Normal, l'expérience de jeu est équilibrée, difficile, un jeu de défi. On va le mettre sur normal, on se compliquera pas à vue. Là, c'est ça. Fait que là, on va être rendu au moment, justement, de l'explication de mon personnage. Malheureusement, j'aurais aimé ça plus rouge vif que ça, mais bon, regarde, rendu là. Hostie, il manque juste. Bon, on va y aller de même. Ok, parce que normalement c'est elle et là, mais bon. Là, ben, là, je viens de voir que vous voyez pas. Vous voyez pas. Non, mais c'est pas grave, de toute façon, vous allez le voir quand elle va parler. En gros,
Mon personnage, c'est Elena de Serdevaille. Fait que pour l'anecdote, c'est un personnage que j'ai créé dans le petit jeu, justement, le petit jeu sur mobile, justement, de Hogwarts Secret, en affaire de même. En tout cas, que tu pouvais créer ton propre sorcier, t'étais dans les années avant qu'Harry Potter arrive, puis que, c'est ça. En tout cas, pour ceux qui connaissent le jeu mobile, je vous conseille, c'est un bon jeu, mais j'ai arrêté à l'année 5, là, parce que manquait de temps à un moment donné. Puis là, justement, j'ai écrit ce personnage-là, puis c'était une fille. À la base, pourquoi de Serdevaille? Je voulais faire une Serdec quand j'ai fait ce jeu-là, mais j'ai été avec mes amours, fait que j'ai été avec Gryffondor, parce que c'est ma maison. Même si techniquement, je suis considéré Hufflepuff, mais ça, faut pas le dire. Puis là, c'est ça. Puis là, ben, c'est pour ça qu'elle s'appelle de Serdevaille. Helena de Serdevaille. Mais finalement, je l'avais de Gryffondor. Fait que là, c'est pour ça que je décide de faire quand même. Elle ressemble à peu près à ça, mais disons que. Bon, c'était plus cartoon. Faut pas oublier c'est cartoonish sur le jeu de. Si je retourne une photo, je vais vous le montrer, elle ressemblerait à quoi. Elle ressemblait à quoi, mon personnage. J'ai déjà des screenshots, mais ça fait longtemps. On va le refaire. Je connais déjà ce personnage-là. Puis c'est quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de. Bon, dans mon gameplay, je l'avais fait qu'elle aimait ses amis, mais là, dans ce gameplay-là, disons qu'elle va être une bitch. Littéralement une bitch. Toujours faire les choix, on va dire, discutables. Puis je vais clairement la faire virer une Dark Mage à la fin, ça c'est sûr. Là, je spoil déjà qu'est-ce que je m'en vais faire avec elle. Mais c'est ça. De toute façon, c'est le but de ce gameplay-là. Puis vous en faites pas aussi, je vais essayer de faire en sorte que mes autres personnages soient aussi créatifs, on va dire, pour les prochains. Et là, dortoir, sorcière ou sorcier, ce choix déterminera le droit. Ce choix déterminera le dortoir de votre personnage ainsi que la manière dont les autres fassent attention à vous. Bon, c'est une femelle, donc c'est une fille, hein, on va dire comme du monde. Fait qu'elle va être dans les dortoirs des filles. Quand je vais faire un gars, ça va être un sorcier, quand je vais faire une fille, ça va être une sorcière. Je ne compte pas à vie. Moi, je me compte pas à vie, ça. On va commencer. The choices you make now will define the legacy of Hogwarts. Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ceux qu'on a étudiés. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la... Oh Éléazar! Georges, je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Oh, oh. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, j'avoue que... Non, n'en parlons pas ici, Éléazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée. Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serais ravi de revoir ce vieux tas de pierres. C'est contrôlé son bras.
heureux de t'avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Et qui est ton camarade de voyage? Une nouvelle recrue. Nouvelle? Oui, monsieur. J'arrive en tant que 5e année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr, étant donné que les 5e années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela? Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Ranrock. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace un peu plus sérieuse. Et c'est ta femme, Éléazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam, comment? Elle m'a écrit au sujet de Ranrock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Éléazar. Son hibou me l'a apporté. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Il a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Merlin? Comment avez-vous... Attendez. Nous ne savons pas. Je pense qu'il y a eu un petit décalage dans le son. Comment ça va? Pas bien, on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça. Une potion Wiggenweld. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Ok, bon. Là... Soigner. Que s'est-il passé? Pauvre Georges. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole? Attaquer une diligence en plein vol? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur? Monsieur? Où sommes-nous? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un porte au loin. Porte au loin? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Ça expliquerait des trucs. Je me sens mieux, monsieur. Allons explorer les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Et pourquoi? Ok, normalement, mon son devrait... Vous devrez bien m'entendre à travers tout ça.
vais attendre. Là, pour la caméra, je vais attendre. Bon, là, je trouve qu'on est pas mal sur le bord. Je pense que je vais ajouter ma caméra tout de suite. Mais où ce porte-loin nous a-t-il emmenés? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, ces ruines, vous pensez Que le porte-au-loin devait nous emmener ici? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte-au-loin à George sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que George, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin. Aucun problème, monsieur. Bon. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Faites attention. Où pensez-vous que votre femme a eu le porte-loin qui nous a menés ici? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. De la magie ancienne? Oui, une puissante magie maniée par de rares individus qui semble s'être perdue avec le temps. Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte-au-loin, mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Mais, monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. C'est de la glace? Elle fondrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Magnifique. Utilisez votre caméra pour sélectionner une cible active. Ok. T'es en forme, le vieux? Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi raide. Ah, pire ça. Mon maniement de baguette s'améliore à vue d'œil. Merci, monsieur. Ok. C'est très automatique, mais c'est cool. Ah! Là-haut! Bon, sauf qu'à chaque fois qu'on va l'utiliser, oh oh! De l'argent. Là, c'est en or, fait que je suppose que c'est des galions qu'on a. Nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Maintenant, je vais voir tout ce qui est pétable, je vais tout péter. Accrochez-vous bien. Réparons!
avoir le bonhomme pour réparer ça. En tout cas, pour cette grosseur-là, il faut que ça aille fort en estime. Nous y sommes presque. Qui a bien pu construire tout ça ici? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte au loin nous a amenés ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Des vases à péter, en tout cas. Ah! Ça, c'est pas pire. Au début, il commence... Alors, il monte à moitié rien. Puis au fur et à mesure qu'on avance dans le tutoriel, il rajoute les éléments. Fait comme ça, je vais pouvoir rajouter ma caméra au bon moment. Mais là, la mini-carte est là. La mini-carte vous montre votre environnement. Vous, bon, la flèche mauve. Apparaît au milieu de la mini-carte. Cette icône représente l'objectif actuel. Donc, officiellement, c'est le vieux bonhomme. V pour... Appuyez sur V et maintenez pour accéder au détail de la quête. Ok. Professeur, cette Il statue... devait sans doute vivre ici. Ça a envie de ressembler à Merlin, mais je suis pas sûr. Mais Merlin, c'était arthurien, fait que ça n'avait pas rapport avec les... Je vais vous avouer, ça faisait longtemps que j'avais hâte de jouer à ce jeu-là. Ah là, j'ai hâte d'apprendre. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer? Qu'est-ce que c'est? Professeur Fig! Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porte au loin. Ça alors, par Merlin. Par Godric. Où sommes-nous? Je ne peux y croire. Il y a quelqu'un? C'est impossible. Un petit instant. Voyons voir ça. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé? Le porte au loin de votre femme. Oh, oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Après vous.
Tendez les mains à l'intérieur du wagon, si vous ne voulez pas les perdre. Combien y a-t-il de coffres à Gringotts? Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Prenez une grande inspiration. Pardon? Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements. Simple mesure de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière. On en avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres inférieurs. Jusqu'où allons-nous comme ça? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous, nous avons du chemin à parcourir. Numéro du coffre. Coffre 12. Quelle journée. Bon, allez-y. Le brassard que portait ce garde brillait. Comme le réceptacle du porte-loin, vous voulez dire? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. C'est vrai, ce que le dragon de tantôt n'était pas très normal. Il y avait une lueur bizarre. J'ai hâte de revoir le dragon. Nous y sommes. Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Le coffre 12. Merci pour votre aide. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre-là? Que devons-nous chercher ici, à votre avis? Je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que vous Les pourriez... instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé puis la refermer derrière lui. Mais... Professeur? Je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. C'est un bon fond. Révélio peut-être. Révélio? Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord? Levez votre baguette et concentrez-vous. Oh, tabernacle. Ok, ok. Bon. Stabilisez votre baguette et avec la souris, guidez-la le long du symbole pour apprendre le sortilège, puis appuyez sur la commande correspondante au moment venu pour accélérer le mouvement de la baguette le long du symbole. Ok, fait que disons... Ok, c'est sur PC, c'est pas, comment dire, c'est pas instinctif. Révélio. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Quoi, la personne du coffre 12 est pas riche.
Le fameux sort que tout le monde fallait qu'il spam. Une porte? Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte-loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Lumos! Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Qu'entendez-vous par faire nos preuves? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Revelio. Ça m'aiderait de faire marcher sur quelque chose. Je vois quelque chose plus loin. Qu'est-ce que c'est? Toujours cette lueur, mais par terre. Lumos! Que s'est-il passé? Lorsque j'ai atteint la lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien? Oui, monsieur, je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue. Quelle statue? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Revelio. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Hé! Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet vers la lumière. Vous devriez peut-être lancer Lumos. C'est vraiment pas instinctif. Vous avez obtenu sortir la lumière de baguette Lumos qui a automatiquement été assigné à votre ensemble, à votre ensemble de sorts. Le sortilège Lumos est une lumière à l'extrémité de vos baguettes qui vous permet de voir dans les zones les plus sombres. En effet. Ok, faut pas y appuyer sur. Lumos. Bravo! Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Il suit bien la lumière. Attention! Protego. Action! Destruction! Levioso! Repulsion! Confringo! Levioso! Ne vous éloignez pas! Professeur? Professeur Fig? Professeur, où êtes-vous? Oh, je n'aime pas ça. Je ne vois pas où je dois aller. Qu'est-ce qui se passe? Ces traces de magie semblent vouloir me mener quelque part.
c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette lueur. Révélio. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Lumos. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Ok, maintenant Protego. DQ pour leur Protego pour contre-attaquer et exploser les ennemis avec speed stupéfixe. Les ennemis étourdis subissent des dégâts en plus indiqués par le shift ou couleur en or. Ok. D'accord. C'est pas évident. Lumos. Ah, je suis là, ouais, Chris, c'est. Bon, enfin, esti. Là, ce gameplay-là, il te découvre les trucs un à un. Oh, vous voilà. Comment avez-vous... Mais où sommes-nous? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça flottant au-dessus de ce bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pancine pour voir les souvenirs. Voyons si... Imitez-moi.
Tout est en place. Le porte-long est caché? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... n'est pas impossible à suivre? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez? La lueur, celle qui les entourait. Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie? Des traces, d'une magie ancienne pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam, et peut-être Georges, sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien... peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions... Tout m'a l'air bien différent il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc? Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Ranrock. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé, et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé, et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon. Où en étions-nous? Je ne vous donnerai rien du tout. Eh bien, ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Vous allez bien? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait totalement immunisé contre la magie. Où sommes-nous? Ah, c'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez. La cérémonie de la répartition attend. Évidemment, Poudlard.
c'est une belle entrée.